Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de notre animatrice Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin. Aujourd'hui, une émission à saveur jeunesse et on commence en vous parlant d'une initiative de spiritualité très intéressante. Oui, il s'agit de l'approche de la Pastaudru, qui est pratiquée dans des endroits comme ici, sur le quartier Miran, auprès des jeunes qui se trouvent dans des bars, des cafés, et certains intervenants se présentent pour faire un bout de chemin avec eux. Oui, c'est une initiative formidable. Je suis bien content qu'on peut vous la présenter aujourd'hui. Également une fin de semaine qui se déroule à Saint-Damien-de-Bellechasse. Ça s'appelle « Qui suis-je ». C'est organisé par des jeunes pour des jeunes. C'est une très, très belle expérience de fraternité. Et tout d'abord, on vous présente le service jeunesse qui a eu lieu sur le territoire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, d'où on entrevoit les clochers. Oui, absolument. Et je pense que tu as déjà participé, Marie-Josée, à ce service jeunesse. Oui, j'ai participé et même à 2 reprises. Donc, il s'agit d'un programme de formation pour les 18-35 ans qui contient une vie fraternelle, une vie de prière et certaines missions. Alors, on a bien hâte de découvrir le tout. Merci beaucoup et bonne émission. Pauline, qu'est-ce que vous faites là? On s'en va à Maison Rochette, une maison pour personnes handicapées. Puis on va faire des visites. C'est la première fois que j'y vais, alors je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Non, ça va bien se passer. Non, c'est ça, je sais, mais je sais pas ce que je vais. Go! Il y a quelques handicapés sur place. Là. On va les divertir et discuter avec eux. C'est là. Tout près, là. Bien, d'abord, c'est vraiment un temps d'un mois, en fait, qui est prévu au départ, que des jeunes peuvent prendre, des jeunes adultes, en fait, 18 à 35 ans, ils peuvent prendre pour vraiment centrer leur vie sur le Christ. Fait qu'on a, le service jeunesse est organisé sur 4 piliers. Donc, il y en a le volet formation, donc des cours autant en théologie, en philosophie, en anthropologie. Ensuite, on a le volet vie de prière qui est, en fait, qui est assez central là, pour permettre de vivre tout le mois, qui est d'avoir les laudes à chaque matin avec les prêtres, d'avoir une heure d'adoration, d'avoir l'Eucharistie à chaque jour, en plus de quelques temps de louange, puis des temps de prière plus particuliers, comme disons des nuits d'adoration qu'on a fait de temps en temps aussi. Ensuite, on a le 3e volet qui est la mission, donc sur le territoire de la paroisse. Alors, les missions auprès des personnes qui ont des déficiences physiques intellectuelles, auprès des personnes âgées aussi, auprès d'une friperie du coin, puis des missions aussi d'évangélisation. On a fait une mission spéciale cette année à la cathédrale de Québec, donc une petite mission d'évangélisation de rue. Puis ensuite, le dernier volet, qui est non le moindre, en fait, qui est celui de la vie fraternelle, parce qu'on est ensemble 6 jours sur 7, donc au total peut-être une 12aine de jeunes, disons, dont le groupe est formé. Puis on se soutient, en fait, on chemine ensemble, puis on partage nos joies, nos difficultés, notre relation aussi avec le Seigneur. C'est vraiment beau. Il est vivant, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Bien, faire le service jeunesse, pour moi, ça m'a apporté vraiment comme si c'était une lune de miel avec Jésus. Vraiment d'accepter le fait de laisser des choses à Jésus, puis de vraiment avoir la patience, puis la patience de voir que ça va pas s'accomplir comme on veut, puis nécessairement quand on veut, mais en même temps d'avoir la conviction que ça va se passer dans le temps de Dieu. Puis vraiment, il y a eu plein de petites anecdotes là, que je pourrais raconter, mais qui m'ont fait comme réaliser ça, là. Puis vraiment, je me dis, OK, Seigneur, c'est ça mon désir, mais Seigneur, je te le donne parce que, tu sais, ça n'a pas l'air vraiment être ton temps. Puis finalement, tu sais, ça a été ça que mon désir a été réalisé. Alors, les coureurs, là, approchez tous. Là, on est beaucoup les aujourd'hui. filles, venez. Attends, il y a des gars. Il y a les gars et puis moi. On a des nouveaux, on est contents. Approchez.
Donc ça va, tout le monde est là, David, on accueille David, Benoît non, il y a l'habitude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour la santé que tu nous donnes, notre corps, que nous puissions te courir après Seigneur comme nous courons après le chrono aujourd'hui. En 2008, on m'avait demandé d'être responsable des jeunes bénévoles pendant le congrès eucharistique. Et donc avec l'équipe, on a inventé finalement de toutes pièces le service jeunesse, donc qui était un programme pendant 1 mois avant le congrès de formation, de vie fraternelle, d'évangélisation et d'apprentissage, en fait, de se rapprocher du Saint-Sacrement, de se rapprocher de l'Eucharistie. Donc c'est pour ça que je me rappelle, entre autres, on avait l'adoration du Saint-Sacrement en permanence. On était logé au couvent des Dominicains, l'ancien couvent des Dominicains. Et donc comme ça avait marché, il y a 2 ans, on s'est dit, comment dire, on ne change pas une formule gagnante. Et aussi pour aider les jeunes à s'impliquer, à approfondir leur foi, à s'impliquer dans leur paroisse, à la découvrir, à apprendre à être missionnaire, mais aussi le cœur, finalement, c'est apprendre à adorer. L'adoration eucharistique et puis la mission qui en découle finalement, c'est d'aller vers les gens. Et donc ils ont l'occasion de découvrir la mission des prêtres, la mission des équipes dans la paroisse. Et donc c'est un plus pendant le mois de mai, c'est la 2e année consécutive, puis c'est génial. Allez, on fait celui-là. Super. Ah, il a l'intuition. Hein. C'est génial d'avoir tous les paroissiens sont contents, les différents groupes qui en bénéficient, nous les prêtres. Enfin, c'est vraiment, pour les jeunes aussi, il y a une ambiance vraiment impressionnante, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment un temps de grâce le mois de mai. C'est bien fatigant, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Action. Là, on prépare le repas Saint-Thomas, donc au menu, c'est salade et puis lasagne avec de la sauce ranch. Qu'est-ce que ça m'a apporté des connaissances, beaucoup de connaissances au point de vue des enseignements. Et puis essayer d'avancer dans notre discernement concernant la vocation. Le service jeunesse, pour moi, ça a été un beau cadeau, là. Ça a été un mois merveilleux. On a fait beaucoup de fraternité, en fait, entre nous. Puis j'ai rencontré des gens merveilleux pour partager ma foi avec d'autres gens de mon âge. Puis c'est rare d'un peu de nos jours, les gens croyants. Puis ça m'a vraiment fait du bien. On a fait des missions, on a appris beaucoup de choses, on a eu des cours, on a été à la messe tous les jours. C'était merveilleux. Je peux même pas compter sur votre compréhension. Ça, c'est grave. Je pense que je ressors avec un peu plus de confiance en Dieu puis en les autres, parce qu'on nous a donné aussi beaucoup d'enseignements, ce qui permet de comprendre un peu plus ma foi. Ça tourne aussi beaucoup autour de la communauté de l'Emmanuel, le service jeunesse, et il y a beaucoup de louanges qui est rattaché après la louange de l'Emmanuel. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Vivre avec une fraternité comme ça, ça nous permet de mieux nous connaître, puis de s'ouvrir envers les autres. Puis dans les enseignements aussi, j'ai découvert plusieurs choses à propos de Dieu, la Trinité, c'est clarifier des trucs dans mon esprit. Oui, puis passer du temps aussi, l'adoration le matin, prier, là. On se rend compte qu'on développe notre relation avec Dieu, puis ça nous apporte beaucoup. En tout cas, ça m'apporte beaucoup. Ouais. C'est sûr que je le conseillerais, c'est super positif, là. C'est pas long, juste 1 mois, en fait. Ça a passé tellement vite, puis ça change tellement, ça nous motive, ça nous met de la joie, dans le fond, dans notre vie. Tu sais, c'est fatigant, c'est sûr. Ça commence à 7h25 le matin, puis habituellement, on finit vers 9h30 le soir. Mais ça passe tellement vite, puis on n'est pas fatigué, en fait. C'est comme si l'Esprit Saint était tout le temps avec nous, donc là, on a plein d'énergie tout le temps. Donc, oui, je conseillerais ça.
À l'église Sainte-Hélène de Briquéville, en Beauce, le 13 avril 2011 au soir, avait lieu le lancement d'un document de recherche-action sur la spiritualité de la Pasto de rue. Mais qu'est-ce que c'est la Pasto de rue pour mériter qu'on discute de sa spiritualité? Différente du travail de rue, la pastorale de rue propose une approche des jeunes basée sur la relation. Les travailleurs de rue, ils viennent leur offrir, si tu veux, des services. Ils viennent leur offrir de l'aide. La pastorale de rue n'arrive pas avec des services à offrir ni de l'aide à offrir. C'est la grosse différence entre les deux. Elle arrive juste pour entrer en relation avec. Et ça, c'est pas évident, là. Dire, je m'en vais juste rencontrer un jeune pour être en relation avec lui. Le jeune, ça le questionne énormément. Tu viens juste me voir? Tu veux juste être là pour moi? Tu n'as rien à m'offrir? La plupart du temps, les jeunes là, sont sollicités, super sollicités par plein de monde qui veulent les aider ou qui veulent les arnaquer ou qui veulent, si tu veux, leur proposer quelque chose. Alors justement, le Pasto de rue, lui, il n'a rien à proposer, sauf lui-même, sa personne, en relation avec le jeune. La Pasto de rue, c'est d'aller dans les rues, dans les parcs, là où les jeunes se tiennent. Nous, les jeunes, c'est du 12 à 25 ans. Donc, c'est d'aller là où ils sont, leur offrir une présence, une écoute, puis de développer avec eux un lien de confiance. Puis à ce moment-là, ben, on les accompagne dans ce qu'ils vivent, dans leur questionnement, leur quête de sens, dans leur tiraillement intérieur. Puis là où ils nous veulent bien nous laisser entrer, en fait. Bien, la spiritualité de la Pasto de rue, en fait, ça se passe dans une façon d'être avec. C'est beaucoup dans la Pasto de rue ne pourrait pas exister sans la relation à l'autre, puis sans l'écoute à l'autre aussi. Puis aussi, c'est un processus parce que on considère que le Pasto de rue, qui est le travailleur, qui est l'aidant, en fait, on se rend compte qu'il est et l'aidant et l'aidé au cours d'une même relation. Et que le jeune, lui aussi, est aussi l'aidant et l'aidé. Ce sont 8 paroisses de Beauce qui ont mis en place ce mouvement. Pour l'écriture du document, la spiritualité de la Pasto de rue a été mise en lien avec la lecture sémiotique des textes bibliques pour en permettre un approfondissement. Dans l'approche sémiotique, c'est pas le message qui est important, c'est comment il est dit. Qu'est-ce qui est dit? De la manière que c'est dit. Alors, c'est ça qu'on s'intéresse dans la pastorale de rue. Souvent, les jeunes nous demandent, « Ben, coudonc, est-ce que vous leur parlez de Jésus aux jeunes? » Non, ben on va répondre, là, on ne leur parle pas de Jésus. Mais, ce qu'on essaie de faire, c'est parler comme Jésus aux jeunes. C'est-à-dire prendre la même attitude, la même approche que Jésus avait dans l'Évangile avec les gens. C'est ça qu'on essaie de travailler avec ceux qui vont les rencontrer. Pendant 3 ans, on s'est assises ensemble pour discuter, mais qu'est-ce que ce phénomène de la Pasto de rue? Donc, Erika écrivait, mais à chaque fois, on revenait, on se voyait une fois par mois, hein, Erika, pendant 3 ans. Alors, c'est vraiment un accouchement qui a été long. Le bébé était long à sortir, mais ce qui est sorti, c'était vraiment une réappropriation de qu'est-ce que ça fait la parole de Dieu dans l'action. Ce qui a été vraiment surprenant en faisant la recherche, c'est qu'on s'est aperçu que les jeunes, les pastos de rue qui allaient vers les jeunes, faisaient déjà tout ça, portaient déjà tout ça en eux, bien avant de faire les lectures des textes bibliques. Mais il y avait comme une concordance entre ce qu'ils vivaient sur le terrain, puis la façon dont on lisait les textes ensemble. Et eux, quand ils arrivent dans la rue avec les jeunes, portent toute cette expérience de la parole de Dieu qui est passée à travers des vies. Et ils vivent avec les jeunes dans la rue ce qu'ils ont vu dans les textes bibliques. Bien, c'est sûr que la Pasto de rue, c'était beaucoup du vécu, dans les supervisions, dans le type d'accompagnement. Puis on était comme un peu, on avait envie de structurer tout ça, de voir un peu c'est quoi notre approche, de mettre par écrit nos fondements, ce qu'on croit, puis ce qu'on découvrait en Pasto de rue aussi, parce qu'on a réalisé à quel point ça parlait aux jeunes, que c'était une approche qui était novatrice et créative. Donc moi, j'ai répondu aux questions de Erika Stella, qui est celle qui a rédigé le document, par des entrevues. J'ai demandé à des jeunes aussi de répondre aux questions, de voir qu'est-ce que ça avait eu comme impact dans leur vie, comment ils voyaient ça, un pasto de rue, puis tout ça. Ceux qui ont travaillé au document croient que son contenu pourra être bien utile dorénavant à ceux qu'on appelle les pastos de rue.
mais également qu'il peut être utilisé pour d'autres formes de pastorale. C'est pas d'abord un message qui est dans ce document-là, c'est plus une manière de travailler avec cette jeune génération-là, puis une manière de travailler avec les textes bibliques aussi. Comment développer chez le jeune sa spiritualité à lui, à partir de la spiritualité qui se développe dans les textes bibliques, puis à partir de la spiritualité des jeunes qui vont travailler avec les jeunes aussi. Alors, c'est tout là-dessus que ça travaille. Alors, toute la relation Église avec le jeune, jeune avec la génération plus vieille que lui, jeune avec l'Évangile, tout ça, tout là-dedans, si tu veux avoir une approche qui travaille vraiment là-dedans, qui veut mêler ça ensemble, qui veut, si tu veux, intégrer ça, c'est vraiment ça la recherche-action qu'on a fait. Les jeunes rencontrés dans la rue ont déjà une spiritualité selon les intervenants de la Pasto de rue. Il s'agit de la leur faire découvrir. C'est sûr qu'en se présentant comme étant des pastos de rue, ça suscite quand même des questionnements. Fait que là, ils nous demandent, vous travaillez pour l'Église? Ah ouais, pasto de rue, t'as pas de l'air d'une pasto de rue, ou bon. Puis, on se rend compte qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace pour discuter religion, pour discuter croyance, spiritualité, puis qu'ils se posent beaucoup de questions en lien avec ça. L'adolescence, jeune adulte, tu vis des choses que tu n'as pas vécues avant, l'amour, des peines d'amour, des conflits familiaux. Donc, on jase de ça avec eux, puis plus ça va, plus ils nous font part de leurs valeurs, de ce qu'ils croient, puis on chemine ensemble. J'ai vu une foi un peu qui est présente, mais qui ont de la misère un peu à exprimer, je pense, à expliquer. On croit souvent que les jeunes, justement, ne croient en rien, mais c'est tout à fait faux, en fait. Ils ont des valeurs, ils croient en eux, ils croient en leurs parents, en leur famille, en leurs amis. Ils ont toutes ces valeurs-là ensemble, mais ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans l'Église. La spiritualité de la pastorale de rue, c'est une spiritualité qu'on découvre chez les jeunes et qu'on essaie de reconnaître avec eux, et qui leur permet, si tu veux, d'avancer dans leur questionnement. Ce qu'un jeune veut, je pense, c'est pas une réponse. C'est quelqu'un qui l'accompagne dans ses questions et surtout dans son cheminement. Il veut avancer avec ça. On a beaucoup, ensemble, travaillé la dimension ignatienne, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité ignatienne? C'est de croire qu'on peut découvrir et reconnaître Dieu qui est à l'œuvre en toutes choses. Dieu est déjà là. Et ça a été un moteur important parce que c'est pas de dire « Ah, les jeunes n'ont pas la foi, on va aller leur apporter la foi », c'est de dire comment Dieu est déjà à l'œuvre. Et pour ça implique cette écoute, et l'écoute qui implique de reconnaître Dieu à l'œuvre. Être pasto de rue, c'est quelque chose qui marque. J'ai retiré beaucoup dans le sens que je suis encore impliquée en pasto de rue, puis je suis pasto de rue tous les jours maintenant. Je dirais que dans ma façon d'entrer en contact avec les gens, dans ma façon de croire, dans ma foi, je dirais, en l'être humain, je pense que tout passe par les relations interpersonnelles. Puis ensemble, on peut créer des choses. Puis les jeunes font partie de l'Église, puis il ne faut pas penser qu'eux, on a tout à leur enseigner et qu'eux ne savent rien, au contraire. Je pense qu'il faut accepter de se mettre d'un pied d'égal à égal, puis c'est là qu'on va se faire les choses. Pascale Racine est une jeune femme de la fin du secondaire qui s'implique dans la pastorale ado. Dans le cadre de son cours projet intégrateur à l'école, elle avait à mettre sur pied un projet de son choix. Et elle a décidé d'organiser un camp pastoral. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire et là, mon premier projet il avait échoué, j'avais personne qui s'était inscrit. Alors, j'ai décidé pourquoi pas une fin de semaine pour les ados. Habituellement, eux sont fidèles à moi. Alors, ça a vraiment parti de son initiative à elle. Donc, de dire, moi, je veux faire un camp, puis le thème, je veux que ça soit « Qui suis-je? » Qui je suis pour mieux apprendre à se découvrir, puis mieux apprendre à découvrir les autres.
Pourquoi choisir le thème « Qui suis-je » ? Parce que moi, dans ma vie, je me suis fait souvent beaucoup descendre dans ma vie. Et puis, je suis venue à me chercher moi-même et je me suis dit, je ne dois pas être la seule à me chercher. OK? L'intimidation, on en voit partout. Et puis, tout le monde finit un jour par se chercher qui je suis moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas passer notre fin de semaine à chercher vraiment qui on est? Pour pas avoir de masque, pour qu'on s'aime comme on est. Qui suis-je? On a appris plein de choses sur nous, en fait, puis sur les autres, tout en s'amusant, puis en priant. C'est dur à se connaître, puis aussi, il faut pas juger comment on est, puis il faut pas qu'on juge, puis il faut vraiment qu'on s'aille nous-mêmes. Là. Il faut pas qu'on s'aille une autre personne. Là. Moi, je suis une fille qui est toujours prête à aider les autres. Je suis très sociable, puis si, admettons, il y a quelqu'un à porte, je vais pas le laisser à porte, puis je vais aller le voir. Là. Je suis une personne qui aime ça bouger. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. J'aime ça faire des activités. Puis j'aime aussi ça apprendre en jouant. Je suis un gars qui aime ça aller dehors, puis aller dans la forêt, puis grimper dans les arbres. Je crois que les jeunes ici, ils en ont un petit peu appris sur eux-mêmes, de par les autres qui leur ont dit, moi je te vois comme ça, moi, puis ainsi de suite. Et là, dans le fond, ils ont dit, OK, moi, est-ce que je suis vraiment ce qu'eux, ils ont dit, ou c'est juste un reflet que je veux avoir? J'ai eu une belle assemblée. Sérieusement, là, j'aurais pas pu avoir mieux en fin de semaine. Là. Je m'attendais à moins que ça serait plus difficile, que les jeunes seraient plus excités puis que j'aurais plus de misère. Mais non, vraiment, ça a été vraiment une belle fin de semaine. Ça m'a apporté du plaisir. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir, ouais. Et j'ai aimé ça. C'était super le fun. On avait beaucoup d'activités. J'ai beaucoup aimé la chasse au trésor. Je veux pas, oui, ils apprennent à se connaître, mais tu sais, ça fait grandir la foi, puis c'est vraiment super comme fin de semaine. J'aurais aimé ça, vivre ça aussi quand j'étais jeune. Là. Cette fin de semaine-là m'a appris que il faut du temps puis de la patience avec les jeunes aussi, là. Mais c'était quand même une belle fin de semaine, puis montrer la foi aux jeunes, on aime ça, puis on a passé une belle fin de semaine. Le matin, on se levait, on allait prier dehors, devant le lac. Puis après ça, on allait déjeuner, des temps comme ça, là. Le baluchon, c'est une activité qu'on a faite, la chasse au trésor. On avait un baluchon qu'on se fabriquait avec un drapeau. Puis à chaque fois qu'on avait une étape, on mettait quelque chose dedans, soit qui nous représentait ou qui nous donnait. Pourquoi ça te représente la fleur? Pourquoi tu as choisi une fleur? Parce que quand on pense à une fleur, ça représente la joie. Puis moi, je sens que je suis joyeux tout le temps, puis bonne humeur. Les jeunes qui ont participé à la fin de semaine à Saint-Damien repartent avec leur baluchon, mais aussi avec d'autres biens moins visibles qu'ils ont découverts. Je repars avec de beaux souvenirs parce que c'était notre dernier camp, puis j'ai vraiment aimé ça, puis les activités étaient très intéressantes puis enrichissantes. Avec la foi. Je l'avais déjà, là, mais encore plus, là. Je le sens encore plus. L'amour que tout le monde a ici, là, toute l'entraide, puis générosité que tout le monde est venu apporter, l'écoute du monde, c'est une belle chose. Je vois Jésus sauveur avant toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, dès que je vois ton amour. Marie-Josée,
Marie-Josée, je crois que ce service jeunesse-là, ça a vraiment été une expérience marquante dans ta vie. Oui, Jasmin. Et le thème du service jeunesse de cette année, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier », rejoint particulièrement l'expérience que j'y ai vécue, moi, l'an passé. Vraiment, j'ai vécu une conversion profonde qui m'a amené une paix et une joie qui durent encore. On peut le voir, ça t'habite toujours, chère Marie-Josée. La semaine prochaine, on vous parle, entre autres, des centres de ressourcement chrétiens. Ils se sont réunis en Beauce récemment. Il y était 40 organismes présents. C'est une réalité importante dans notre diocèse. On est bien heureux de vous en parler. Également, la marche chrétienne qui s'est déroulée le 4 juin dernier. C'était une première édition pour cette initiative qui a rassemblé des chrétiens de toutes confessions autour du Parlement de Québec. Alors, des images et des propos qui méritent vraiment des détour. Et on vous présentera aussi les témoignages, les faits marquants des Journées mondiales de la jeunesse qui ont eu lieu en Espagne au mois d'août dernier, à lesquelles j'ai eu la grande joie de participer. Ben oui, puis notre équipe de CDQ.tv qui avait la chance d'y être. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.